Rita Benkiran. Tu es fondatrice de l'entreprise Art et Management, qui est spécialisée dans l'accompagnement au changement. Est-ce que tu peux nous présenter la société et puis ce que tu y fais? Merci Aurélien. Écoute, ravie d'être ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle effectivement Rita Benkiran. J'ai créé Art et Management en 2008 à Sophia Antipolis. Donc, Art et Management est spécialisé dans l'accompagnement au changement en utilisant des méthodes assez innovantes par la créativité, le design thinking, les neurosciences. Donc ce que j'ai fait, c'est de vraiment être sans arrêt en développement. Je me forme pour mieux accompagner, mieux former mes clients et de toujours trouver les meilleures méthodes pour faire en sorte que les gens aient du plaisir au travail dans un monde qui évolue de plus en plus vite, qui est de plus en plus complexe. On est obligé de trouver des solutions pour travailler autrement. Et donc j'interviens sous forme de conseils, d'accompagnement, de coaching individuel, d'ateliers créatifs collectifs, des fois en salle, des fois à l'extérieur. C'est à chaque fois du sur-mesure en fonction de la problématique du client. Et je te parlerai de mes clients plus tard. Comment t'es venue cette idée de te mettre à ton compte et de lancer toutes ces activités de coaching, de consulting? Alors en fait, Art et Management est la 5e entreprise que je crée. Donc ça a mûri, puisque dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. J'ai toujours eu cette fibre de formatrice, consultante, d'être canal, de vraiment transmettre un savoir et faire en sorte qu'il soit appliqué de façon constructive, performante et créative dans l'entreprise. Et Art et Management est vraiment le regroupement des deux choses que j'aime beaucoup, l'art et le management. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas accompagner les entreprises en utilisant l'art, mais dans le sens assez large de l'art, puisque ça comprend les 5 sens. Donc je travaille aussi sur la pleine conscience, on peut faire des ateliers de musique, on peut utiliser différents types d'art, et puis développer la créativité, la posture donc des personnes dans l'entreprise. Alors depuis combien de temps tu as démarré ce projet et puis qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet-là? Alors avant de créer Art et Management, j'étais très impliquée dans tout ce qui est management de la qualité dans les organisations. J'ai pu constater qu'en fait sur le papier, on a toujours des très très beaux systèmes et sur le terrain, c'est toujours un peu décalé. On n'est pas dans la réalité d'un système d'organisation performant. Je me suis posé la question de comment mieux accompagner les différentes personnes, du top management aux opérationnels. Et pour cela, donc j'ai repris mes études, j'ai fait un master en accompagnement du changement. Et moi-même étant artiste, ça m'a donné l'idée de développer ce concept. Donc ma thèse de master est sur l'esthétique du management, comment accompagner les organisations vers de belles organisations. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du siècle dernier, on était beaucoup dans tout ce qui est bien, bon, en termes qualitatifs, en termes quantitatifs, financiers, mais on n'était pas dans le beau. Et le beau dans l'entreprise, c'est vraiment le plaisir au travail, la fluidité des processus transversaux, la performance, l'engagement du personnel en ayant du plaisir à faire ce qu'on fait et à travailler ensemble pour le bien du client. Alors tu parles plaisir, comment tu vois l'entrepreneur? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir et qui veut partager ce plaisir avec le reste du monde en fait, puisqu'il veut vivre de son plaisir, il s'engage complètement. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est réellement complètement engagé, qui sait s'entourer des bonnes personnes pour faire réussir son projet. Et le but, c'est que même quand ça ne va pas, ce plaisir, cette envie continue d'être là pour continuer d'avancer, même quand des fois c'est difficile pour lui. Parle-moi de ton business model. Alors, mon business model, j'essaye d'être un cordonnier bien chaussé puisque j'utilise des méthodes que j'applique pour mes clients, notamment le business model Canva et la value proposition, la proposition de valeur. Donc en fait, c'est depuis 2008, j'ai vraiment développé mon business model en fonction des besoins de mes clients, donc des organisations que j'avais en face de moi, et de leur créer de la valeur. Donc chaque offre est sur mesure, est faite sur mesure. Même les parcours de co-développement où je propose des briques qui sont assez connues, ce qui se passera pendant ces sessions est dépend complètement du contexte, des personnes qui participent. Donc je suis un peu comme l'artiste
avec sa palette. Et avec mon client, je fais une toile pour faire en sorte que ça lui apporte une réelle valeur ajoutée. Mon business model est vraiment axé sur une approche de design thinking, de la création de valeur, du sur-mesure, et en définissant bien les livrables vers lesquels on veut arriver. Alors, des offres sur mesure, on l'a bien compris, mais pour quel type de clients? Des clients organisation, je suis principalement dans du B2B, et ça va du porteur de projet qui voudrait savoir vraiment s'il est motivé, quel projet il veut réellement faire de sa vie, jusqu'aux grands groupes en France et à l'international, puisque j'ai gardé une partie de mon activité d'accompagnement au changement pour mes missions à l'international. Donc j'accompagne des personnes qui sont dans des ministères, dans des organismes de certification, ou bien des project managers, des marketing managers, des gens qui sont impliqués dans les ressources humaines. C'est vraiment des personnes très différentes. Je n'ai pas ni de secteur ni de fonction cible, mais vraiment des personnes qui voudraient travailler autrement et mieux accompagner le changement dans leurs organisations. Résume-moi Harry Management en quelques chiffres. Alors les quelques chiffres, déjà ça fait 11 ans que Harry Management existe, on a plus de 60 clients depuis 2018. J'ai visité 45 pays, donc j'ai travaillé dans beaucoup de pays différents. J'ai développé une dizaine de groupes de co-développement et on était les premiers à Sophia Antipolis à créer les groupes de co-développement. Et je fais à peu près 80 à 100 actions par an et formé plus de 1000 personnes en France et à l'international. Alors l'accompagnement au changement, on en entend quand même beaucoup parler. Il y a de la concurrence. Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui de cette concurrence? Je pense que ce que mes clients apprécient, c'est mon côté ingénieur, parce que j'ai quand même commencé ma carrière dans le management qualité, donc j'ai une compréhension industrielle des processus, des indicateurs de performance, des objectifs recherchés par le top management, dans lequel j'intègre le facteur humain. Donc déjà, ça fait une première différenciation par rapport à des coachs de développement personnel. Après, chaque consultant, chaque coach a sa façon d'être. Et la vraie différenciation est par ma part créative, parce que je suis tout aussi bien ingénieur qu'artiste, donc vraiment avec une part de rigueur et pas de rigidité d'organisation, mais aussi avec une grande part de créativité, d'innovation, qui leur permet de s'autoriser à sortir de leur zone de confort et donc de créer des nouvelles possibilités, d'ouvrir leurs univers, d'ouvrir leur mindset, leur posture et leur état d'esprit à vraiment travailler autrement, notamment du fait d'entreprises multiculturelles et multigénérationnelles. Avec les nouvelles générations qui arrivent, on est obligé de s'adapter à une autre façon de vivre et de travailler. Comment tu te fais connaître aujourd'hui? Comment tu développes ta visibilité? Alors, je continue de faire aujourd'hui ce que je faisais il y a 10 ans quand je suis arrivée à Sophia Antipolis. C'est-à-dire qu'une fois par mois, j'organise des ateliers dans lesquels les personnes qui souhaitent en savoir plus sur mon approche, ma façon d'accompagner et les méthodes d'Harry Management donc viennent. Je présente une thématique. La semaine dernière, c'était sur la transformation digitale et le facteur humain. Le mois prochain, ça sera sur la pleine conscience au travail. Ça peut être sur la motivation, l'engagement des équipes. Donc à chaque fois des thématiques que je traite dans mes accompagnements et beaucoup d'interactions, des échanges entre différentes personnes. Donc ça c'est d'une part, des ateliers interactifs, une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Et puis depuis que je suis au village, j'ai, grâce au fait de ma présence au village, évolue dans un écosystème plus large. Et le bouche à oreille fait beaucoup, mes clients sont satisfaits, donc je pense que c'est mon meilleur marketing, ce sont mes clients. Tu parlais du village, by Crédit Agricole. Qu'est-ce qui t'a fait devenir expert partenaire du village? Je travaille depuis 7 ou 8 ans maintenant avec le Crédit Agricole. J'ai fait beaucoup de formations pour les directeurs d'agence, animé des séminaires de direction, animé des groupes de co-développement. J'adhère déjà beaucoup aux valeurs du Crédit Agricole, puisque c'est aussi bien la banque digitale que la banque de proximité. Et je pense que c'est vers ça que nous devons tous aller. Et Jean-François m'avait proposé donc d'être partenaire
pour pouvoir peut-être animer, faire des ateliers, proposer une animation aux startups qui seraient hébergées au village. Et donc j'ai accepté avec grand plaisir et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Quels sont tes besoins aujourd'hui en termes de développement? Mes besoins, on a toujours beaucoup de besoins quand on est entrepreneur. J'aimerais bien avoir une équipe de 10 personnes. Et pour ça, il faut avoir le budget, l'objectif pour. En même temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon business model, j'ai choisi de ne pas avoir d'équipe, mais travailler plutôt en partenariat avec des experts en fonction des projets. Mon besoin actuel, c'est la transformation digitale, puisque je suis en train de transformer mon site web pour m'ouvrir un peu plus à une clientèle B2C. Donc je viens de signer un contrat avec un prestataire de service, donc d'être toujours un peu plus présente dans ce digital, mettre plus de contenu. Et puis j'ai démarré l'écriture d'un livre que j'espère bientôt annoncer. Donc je fais un appel ouvert à des éditeurs pour pouvoir illustrer ce que je fais dans mes accompagnements au niveau d'art et management. Donc éditeur, vous êtes au courant. Quelles sont selon toi aujourd'hui les clés de succès de l'entrepreneur? Alors pour moi, il y a deux grandes clés. La première, c'est l'amour avec un grand A. C'est vraiment aimer faire ce qu'on aime. Parce que quand ça ne va pas, c'est quand on fait ce qu'on aime qu'on garde ce cap. Ça donne du sens. Ça nous donne vraiment du sens de faire ce qu'on aime. Et puis on communique cette envie à ses collaborateurs, mais aussi à ses clients. On a cette passion qui est en nous, qui fait que on est toujours le meilleur dans ce qu'on fait. On est tous différents, même si on fait des métiers similaires. Donc l'amour, clé numéro 1. Et puis le deuxième, la créativité qui permet d'ouvrir le champ des possibles et prendre conscience qu'on a vraiment le pouvoir créateur. On peut créer vraiment ce qu'on aime quand on s'autorise à exprimer le meilleur de nous-mêmes, qu'on le communique, qu'on le partage. Donc amour et créativité sont pour moi des clés de réussite essentielles. C'est très clair. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui souhaitent basculer très prochainement dans l'entrepreneuriat? Je dirais déjà avant de se lancer, de bien comprendre quelles sont vos envies, vos besoins, mais aussi d'écouter vos émotions, puisque les émotions sont des messages certes très maladroits de notre cerveau, mais qui nous communiquent vraiment quels sont vos besoins. Si je vous donne un exemple, vous voulez vous lancer, puis vous avez la peur de ne pas réussir, de ne pas avoir assez d'argent, puisque clairement les deux freins c'est le temps et l'argent. Mais imaginez que vous ayez une baguette magique et qu'on vous donne tout l'argent possible. Essayez d'aller creuser un peu plus, et puis finalement vous allez voir que peut-être vous ne vous sentez pas légitime dans le domaine où vous voulez exercer, ou peut-être que vous avez besoin de plus d'expertise. À partir de là, vous établissez un cahier des charges où vous savez que vous avez besoin de telle et telle expertise, de telle et telle sécurité pour vous lancer. Donc d'aller vraiment écouter ces freins qui nous retiennent, de fermer les yeux, d'écouter votre cœur et vous mettre dans cette résonance, cette vibration de l'envie d'être entrepreneur dans le projet qui vous plaît réellement. On a l'habitude de terminer cette séquence avec une petite phrase historique. Quelle serait la tienne? Il y en a beaucoup, j'aime beaucoup l'intelligence qui s'amuse, enfin la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse d'Einstein, mais celle que j'aime beaucoup, c'est celle de Gandhi, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. J'accompagne le changement, je ne peux pas décider à la place des autres, je ne fais que donner un prisme différent, un déclic, parce que seul vous pouvez décider du changement que vous voulez réaliser dans ce monde. Donc toutes tes infos, les actus sur art et management à retrouver sur le site web que tu peux me redonner. Donc www.art-and-management, artandmanagement.com. Merci Rita. Merci à toi Aurélien.